Bonjour, je suis Pauline Gobeil, puis aujourd'hui je vous parle comme représentante du comité de la Maison de la Francophonie de Victoria. Maison de la Francophonie, c'est égal à un rêve. Puis ça, c'est le rêve de la communauté depuis des décennies. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que ce rêve est maintenant possible. Pourquoi? Bien, en février, le propriétaire de l'édifice où nous sommes actuellement a accepté de considérer la possibilité de nous vendre l'édifice. Cependant, pour sécuriser ses chances ou la valeur de son édifice, la Société francophone a signé un bail de 5 ans avec une clause à l'intérieur de ce contrat qui nous donne le premier droit de refus. Alors, par exemple, si le propriétaire a une offre pour l'achat de l'édifice, il est obligé de nous demander de l'acheter en premier. Alors, on a 45 jours à partir du moment où il nous envoie la note pour s'organiser et décider d'acheter. Alors, avec votre effort, avec l'effort de tout le monde, on est capable de le faire. La valeur immobilière de l'édifice est entre 2,2 et 2,5 millions. Ça a été une étude qui a été faite professionnellement. Puis, avec ça, c'est qu'on s'attend à... On voudrait mettre une mise de fonds d'au moins 1 million. Puis ça, c'est avec du financement du fédéral, du provincial, du municipal et de la communauté. Vous savez que les cotisations annuelles ont toujours été placées. Alors, on a 150 000 ici. Il va y avoir une campagne de financement dont on va vous parler plus tard, qui va augmenter ce montant-là. Mais on veut aller chercher 2,5 millions. Alors, puis une bonne chose, c'est que si on réussit avec un minimum de 1 million de mise de fonds, le building va se payer de lui-même avec les revenus générés de location. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année? Il y a eu beaucoup de choses. Dans un premier temps, on a formé un comité de la Maison de la Francophonie. On est 4-5 personnes. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rencontrés 2 fois. Puis, avec ces 2 fois-là, on a décidé, OK, comment on fait ça? C'est quoi les choses à faire? Le plan d'affaires, les manières de se financer, les moyens, les types de gouvernance. Tout ce genre de choses-là ont été discutées. Puis, on est pas mal orienté sur qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a commencé avec le financement. Alors, on a regardé les possibilités de subventions fédérales. On a déjà une demande de fait de près de 400 000 $, je crois, avec le fonds d'accessibilité ou le fonds, je ne me rappelle plus, en tout cas, c'est avec Patrimoine canadien. On n'a pas encore eu de réponse, on s'attend d'en avoir un jour ou l'autre. On a des bonnes vibrations à propos de ça, on va se croiser les doigts. Puis, on a reçu aussi 25 000 $ de Nouveaux Horizons pour les aînés. Puis ça, parce qu'on met l'accent sur l'accessibilité du building, surtout avec ces demandes-là. Mais au mois de juin, on va faire aussi une autre demande au Patrimoine canadien pour les fonds des espaces communautaires et aussi au niveau provincial avec BC Gaming. Fait que si on a tout ça, qu'on réussit à au moins doubler la mise de fonds à la Fondation, on va être, comme on dit chez nous, petit gueudou. Puis quand je parlais de levée de fonds, il y a une fondation qui a été créée en 1967 par les membres de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ici à Victoria. Ça s'appelait la Fondation canadienne-française d'aide culturelle de la Colombie-Britannique. Puis cette fondation-là a cessé d'être active, je dirais, en 2016 ou 2015. Okay? Puis, après discussion, les membres de la paroisse ont accepté de garder la fondation en vie, en autant que cette fondation-là était utilisée pour justement obtenir une maison de la francophonie. Alors, il y a eu des élections au niveau de la fondation. Puis, ce nouveau CA-là a décidé d'un nouveau nom, un petit peu moins long, qui est plus orienté vers la communauté.
Ça s'appelle la Fondation de la communauté francophone du Grand Victoria, tout simplement. Puis, on a aussi revu les buts et les objectifs de cette fondation-là pour justement qu'elle s'enligne avec la création d'une maison de la francophonie à Victoria. Tout ça est maintenant chez l'avocat pour une dernière vérification avant qu'on l'envoie au registraire de la province. Alors, la fondation, pour le moment, vous pouvez donner un chèque, vous pouvez donner tout simplement un montant unique, vous pouvez donner à tous les mois, vous pouvez faire un don sur votre testament si vous voulez, puis aussi au cas si vous voulez, si vous travaillez pour le gouvernement par exemple, ou si vous travaillez pour, je ne sais pas moi, VIHA ou ce genre de choses-là, avec United Way, vous pouvez diriger vos dons vers la fondation. Le plan est que la fondation deviendra le propriétaire de l'édifice, puis les opérations se seront données à contrat, par exemple, à la Société francophone. Alors, je vous invite à rêver réellement. C'est plus tout à fait un rêve, c'est beaucoup plus, puis de sortir vos chèques. OK? Je vous remercie.